Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de te retrouver à Bali. Je vais te tourner un format un petit peu spécial parce que ça fait 2 mois que je suis ici et l'idée de ce format c'est vraiment que je puisse te partager 24 heures dans ma vie d'investisseur. L'idée c'est vraiment que tu me suives pendant cette journée où je t'explique un petit peu la routine que j'ai pu mettre en place depuis ces 2 mois que je vis ici, sachant que c'était la première fois que je partais plus de 2 mois loin de chez moi. Donc je vais vraiment partager tout en transparence, les choses auxquelles j'ai été confronté, les choses que j'avais anticipées, bref voilà, toute la routine que j'ai pu mettre en place ici à Bali. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 27 ans, j'ai investi dans l'immobilier à l'âge de 19 ans en 2017. Depuis, j'ai réalisé plus d'une dizaine d'opérations immobilières rentables. À la suite de ça, j'ai cofondé Mon Plan Immo en 2020 avec mon frère Anthony, que tu retrouveras également sur cette chaîne. L'idée de Mon Plan Immo, c'est vraiment d'accompagner les investisseurs à investir dans l'immobilier ultra rentable. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme je te le disais, je te retrouve dans la villa dans laquelle je suis ici à Canggu par la première chose que je fais dès le matin, à savoir boire mon café. C'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Honnêtement, si je bois pas mon café dès le matin, je suis assez de mauvaise humeur. Donc c'est vraiment la première chose que je fais au réveil. Je me fais couler mon café et je bois mon café. Et un truc que je trouve aussi hyper sympa ici à Bali, c'est que je me lève très tôt. Je suis quelqu'un de base qui est vraiment pas matinal. On me l'a toujours reproché d'ailleurs. Ça a toujours fait rire les gens. Et ici, en fait, j'ai la chance avec, je sais pas, c'est vraiment le mood qu'il y a ici, c'est que en France, je vais vraiment me lever vers 8h30, 9h, tandis qu'ici, entre 7h et 7h30, je suis déjà debout. Donc là, tu vois, il est 7h, je bois mon café et je peux commencer ma journée extrêmement tôt. Et ça, c'est vraiment super agréable. En plus de ça, Bali, on a 7 heures d'avance sur la France, ce qui fait que quand c'est 17h ici à Bali, c'est 10h en France. Donc ça aussi, c'est vraiment super agréable. Donc, première chose que je fais, je bois mon café et je me pose tranquillement sur l'ordinateur. Et la première tâche que je vais faire en me levant pendant une demi-heure, c'est de répondre à nos personnes qui font partie de notre accompagnement. On a un groupe en fait privé où dedans on peut répondre à toutes leurs questions et c'est vraiment la première chose que je fais au réveil. Donc là, ça y est, j'ai répondu à tous les messages. On a fini la première session de travail de la journée. Et là, du coup, on en profite, c'est tôt le matin. Je vais aller direction la salle de sport. Donc là, du coup, on est devant la salle de sport et on va attaquer une grosse séance. Ça me met vraiment en bain, ça me met vraiment dans le bain dans le début de la journée. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est super important pour moi d'attaquer ma routine. Tu vois, ça fait au moins 6 mois que je me suis réconcilié avec le sport. J'ai vraiment subi une période là où j'ai été très focus sur mon plan IMO et avec le développement. Avec Anthony, on s'est fait vraiment submerger parce que du moment où on a commencé à parler des logements atypiques, ça a vraiment été une vague assez incroyable. On s'est vraiment rendu compte que les investisseurs était vraiment prêt à investir dans ce type de projet. Donc du coup, on s'est fait submerger. Et en fait, je me suis retrouvé dans une phase de ma vie où j'ai été extrêmement sédentaire. Pour être transparent avec toi, j'ai pris plus de 10 kilos. Et autant j'étais hyper épanoui sur le plan entrepreneurial, au niveau de mes investissements immobiliers, tout était génial. Mais c'est vrai qu'au niveau de moi, de mon confort et de mon bien-être, j'étais vraiment pas bien. Je commençais à vraiment manger n'importe quoi. Je restais chez moi, enfermé, à travailler. Et c'est vrai que en fait, j'ai développé quelque chose où en fait, je me retrouvais vraiment pas dans mon corps. Et là, ça fait 6 mois que je me suis repris en main et je retourne au sport. J'ai une vraie routine. J'y vais 6 fois par semaine, donc pour vraiment quasiment tous les jours. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé ce que j'ai pu mettre en place et ce que j'ai retrouvé vraiment dans l'investissement immobilier quand j'ai lancé, à savoir vraiment en fait la discipline. Et je me suis vraiment rendu compte que dans le sport, si tu étais discipliné, finalement en fait tu atteignais les résultats que tu t'étais fixé. Or en l'occurrence, moi je voulais perdre 10 kilos en moins de 3 mois, et c'est quelque chose que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je garde vraiment cette routine parce que je me rends compte que au quotidien, ça me fait vraiment du bien d'aller au sport.
tu vois, quand tu attaques ta journée, que tu te lèves très tôt et que tu vas au sport, bah, ça te met vraiment dans un super mood. Et tu vois, ça fait vraiment, je dirais, partie itinérante aujourd'hui de ma routine. Et tu vois, pour refaire le parallèle avec l'immobilier, c'est pareil. Au début, tu vas être motivé, tu vas vouloir chercher un bien. Et ça va être compliqué, tu vois, tu vas subir des échecs, tu vas avoir des choses qui vont pas se passer comme tu le voulais. Et dans le sport, c'est pareil. Moi, il y a des journées où j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est vraiment en gardant les objectifs et en étant focus que tu arrives vraiment à atteindre tes objectifs. Donc, tu vois, moi, maintenant, c'est la routine. 6 fois par semaine, je vais au sport et je commence par ça directement. Donc ça y est, je viens de finir ma séance et après chaque gros effort, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat ou même dans le sport, moi j'adore me faire des petites récompenses. Et là, c'est vraiment devenu un rituel depuis que je suis ici. J'ai découvert ça là, c'est des shakers protéinés à la vanille et franchement, je peux quasiment pas passer une séance sans à la fin me faire ma petite récompense. Et je trouve que c'est important aussi de savoir se récompenser quand tu fais des gros efforts et ça te motive aussi à savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Là, j'avais pas envie ce matin, par exemple, et c'est très souvent que j'ai pas envie de faire du sport le matin. Par contre, je sais qu'après, je vais pouvoir prendre mon shaker et qu'aussi après, je vais pouvoir aller au sauna, au hammam et à la piscine parce que ce qui est super ici, dans la plupart des salles de sport à Bali, c'est que c'est super bien équipé. Donc déjà, les salles de sport sont très grandes, elles sont super bien équipées, elles sont assez modernes, elles sont assez récentes. Et en plus de ça, elles sont toutes équipées quasiment de sauna, de hammam, de bain chaud, de bain froid et même d'une grande piscine. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est après ma séance, je bois mon petit shaker et ensuite, je vais rester une demi-heure, 1 heure à la piscine, au sauna, où je vais pouvoir aussi lire un livre tranquillement. C'est une phase de ma journée où je suis beaucoup plus tranquille. C'est vraiment la phase où je me ressource vraiment. Je prends du temps pour moi. Et je pense que c'est vraiment super important pour la productivité ensuite et pouvoir après se mettre dans les bonnes conditions pour travailler. Et tu vois, pour parler un petit peu coût au niveau des salles de sport, c'est un des seuls trucs à Bali que je trouve quand même assez cher. Pour une salle de sport dans laquelle je suis comme ici, tu vas compter à peu près entre 120 et 150 euros par mois. Donc c'est quand même une grosse dépense. Mais le gros avantage par rapport à la France, c'est que tout le reste, la bouffe, les courses, location de scooter, essence, etc. Je te ferai un petit point plus précis dans la vidéo juste après. Mais c'est beaucoup moins cher, donc du coup tu es vraiment à la balance où tu restes quand même plus, c'est quand même plus intéressant d'être ici, vivre ici par rapport à si tu habitais en France. Donc là j'ai le plaisir de te retrouver à la villa et donc j'ai bien profité de la salle de sport, du sauna, de la piscine, de tous les équipements que peut avoir la salle. Et là c'est 10h30 environ et je vais vraiment me poser à ce moment-là sur du contenu créatif, rédaction de post, vraiment nouveauté qu'on peut apporter dans le programme d'accompagnement avec Anthony pour améliorer vraiment le passage à l'action de chacun de nos participants. Tu vois, je suis vraiment sur une phase création éducative où vraiment je stimule ma créativité. Et c'est vrai que le fait de faire ces tâches juste après avoir pris soin de moi, ça me stimule énormément et ça me permet vraiment d'avoir des idées que j'avais pas avant. Et tu vois, pour faire le parallèle aussi avec la France, j'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort parce que en France, l'environnement que je commençais à avoir et que j'ai depuis finalement que je suis jeune, en fait, je me rendais compte que ça bloquait énormément ma créativité. Tu vois, en France, il fait très mauvais. Ici, à Bali, il fait soleil quasiment tous les jours. Et sans parler de l'environnement qui est très néfaste entre voilà tous les conflits qu'il peut y avoir quand t'allumes les infos, etc. Moi, aujourd'hui, je regarde plus la télé, quasiment, mais ouais, je regarde plus la télé. Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu sortir de cette zone de confort en me disant, ok, Alex, t'as envie d'être créatif, t'as envie de penser à des nouveautés. Même, tu vois, au niveau des nouveaux appartements, je commençais vraiment à être pollué sur énormément de choses. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que tu trouves une solution et c'est bien que tu partes, je pense, à l'étranger parce que ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te permettre de faire des choses que tu fais pas d'habitude.
Et surtout, ben, en fait, j'ai travaillé pour ça et je me suis retrouvé aussi à un moment où je me suis dit, ok Alex, tu as mis en place des logements, ces logements te rapportent de l'argent. Tu as réussi à avoir des process d'automatisation parfaits, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et au niveau de ton business, c'est quelque chose que tu peux faire totalement à distance. Donc en fait, j'ai tout ce dont je peux rêver et en fait, j'en profite pas. Je reste chez moi à Saint-Étienne, si tu connais pas, plus belle ville de France, petite dédicace. Et en fait, je me suis dit, Alex, t'es bête. Challenge-toi, motive-toi et prends le taureau par les cornes et pars, tu vois. Et c'est pour ça que je suis venu ici aussi 2 mois à Bali. Et là, ça me permet vraiment de bosser sur des tâches productives, chose que j'arrivais vraiment pas à faire avant. Et il y a aussi un côté qui est super important, c'est que là, tu vois, après cette phase de productivité, ça va être à peu près midi. Je vais aller manger avec ma chérie. Et c'est quelque chose aussi qui est super important pour moi parce que savoir mêler la vie pro et la vie perso, c'est quelque chose que peu de gens, je trouve, arrivent à faire. Et moi, c'est vraiment un enjeu que je souhaite vraiment dans ma vie. Et tu vois, là, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec elle et je trouve ça génial. On peut profiter de choses ensemble, on peut faire énormément de choses. Elle me suit aussi, elle m'accompagne dans les business. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est elle qui me filme derrière et j'en suis super fier. Et donc du coup, pouvoir partager des moments avec elle, des moments aussi différents qu'on prend pas le temps de partager ensemble quand on est en France, c'est aussi des raisons qui m'ont fait, tu vois, que j'ai eu envie de venir à Bali. Donc là, c'est l'heure de manger, c'est midi, on mange assez tôt à Bali, comme je te le disais. Et là, je t'amène dans un lieu assez atypique, tu vas voir, ça va te plaire. Donc là, du coup, je te retrouve au Woods Restaurant. Donc, c'est un restaurant qui se situe à Pererenan. C'est dans la continuité de Canggu. Si tu connais pas un petit peu Bali, je te l'explique rapidement. Bali, ça s'est développé vraiment au niveau de Kuta. Kuta qui a été vraiment le premier développement de Bali. C'est vraiment la première côte au niveau de la mer qui a été développée. Puis après, c'est monté à Seminyak, Canggu. Puis aujourd'hui, Pererenan qui est dans la continuité de Canggu. C'est vraiment comme ça qu'est venu se développer Bali, sans parler de Ubud et d'autres points un petit peu plus stratégiques et notamment touristiques. Et ce que j'aime beaucoup ici dans ce lieu, j'y suis déjà allé, déjà on mange super bien. Et c'est qu'en fait, moi tu le sais, je suis professionnel sur les investissements en immobilier atypiques et ça me parle. Moi j'aime beaucoup et je m'inspire énormément quand je vais dans des lieux de restaurants pour les mettre en place dans mes différents logements à moi avec ces thématiques-là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'ils sont vraiment venus reproduire une cabane, comme on peut retrouver en fait finalement une cabane dans les arbres. Sauf qu'en fait, il y a des faux arbres, tout est artificiel et on se croirait vraiment dans une cabane. Et ce que j'aime vraiment, dans tous les cas, je te mettrai des petits inserts pour que tu puisses t'en rendre compte. Et en plus de ça, la bouffe ici à Bali, elle est hyper accessible. Là, j'ai commandé des pâtes, un café et une bouteille d'eau. Ça va me coûter à peu près 7-8 € pour pouvoir manger. Donc, malgré l'inflation, tu vois que c'est très intéressant par rapport à la France. D'ailleurs, je vois le plat qui arrive un petit peu plus loin. Donc, je te retrouve juste après dans la villa. Je te retrouve maintenant à la villa après avoir mangé et du coup c'est une partie où je suis un petit peu moins créatif. Après manger, j'ai la digestion qui rentre, donc du coup je vais en profiter pour te faire un petit room tour de la villa. Donc j'espère que t'entends bien parce que comme je te le disais tout à l'heure, donc je suis à Pererenan qui est une zone à côté de Canggu et il y a un petit peu de bruit, il y a beaucoup de construction. C'est une partie de l'île qui est énormément en développement, donc du coup il y a beaucoup de construction à côté. C'est rare de trouver des villas où il n'y a pas de travaux à côté. Donc pour te la présenter rapidement, déjà un truc que j'aime bien voir quand j'arrive ici, c'est un placard technique. Ça peut te paraître bête, mais moi qui fais de la location courte durée en France et notamment qui met en place des logements atypiques, on met toujours des placards techniques en place dans nos appartements parce que ça nous permet de faire jeu de roulement avec les draps, avec tout ce qui est consommable. Et donc j'ai vu le personnel de ménage tout à l'heure y aller et donc c'est exactement ce qu'ils ont mis en place dans cette villa. Il y a une autre villa dans laquelle j'étais au préalable et ils avaient mis la même chose en place. Et donc si tu fais de la location courte durée en France et des logements atypiques, je te conseille fortement de mettre des placards techniques, clairement comme ici, pour pouvoir avoir un jeu de linge et de consommables vraiment facilement avec ton personnel de ménage. Donc ensuite, ici on arrive donc sur la partie extérieure, donc on a une petite partie assez sympa, couverte, du coup avec un ventilo pour profiter un petit peu de l'extérieur, même s'il peut pleuvoir. À Bali, il fait très très beau.
Mais il peut se passer pendant 1 heure qu'il puisse pleuvoir. Par contre, il fait 30 degrés, donc tu peux totalement rester à l'extérieur, mais à condition d'être abrité. Ici, après, on retrouve une petite piscine tout en longueur. Ça, c'est très typique de ce qu'on peut retrouver à Bali. Des piscines qui sont collées au mur. Donc là, elle est pas au soleil, mais tu vois, jusqu'à, je dirais bien midi, la piscine au soleil. Donc tu peux profiter quand même de la piscine avec du soleil. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait pas en France, que je trouve ça dommage. Et je pense que si je fais un projet de construction, j'essaierai de trouver si j'ai une petite parcelle, d'essayer de caler une petite piscine comme ça, proche d'un mur. Je trouve vraiment que c'est un gain de place et que ça donne un côté assez sympa et c'est très identifiable à Bali. Et ça permet, je pense, vraiment de se différencier si tu fais ce genre de choses en France. Donc après, je vais pas aller bien plus loin au niveau du jardin, mais après, tu as une petite partie jardin. Donc c'est très petit, tu vas voir, c'est très optimisé et c'est beaucoup ce qui est fait à Bali. Ensuite, donc c'est un peu mon ancien côté agent immobilier qui ressort là. Parce que si tu ne sais pas, avant d'être investisseur immo, j'étais agent immobilier et du coup, ben, je faisais visiter des biens. Donc, je me remets un peu dans le personnage de l'agent immo. Donc, juste derrière ici, tu as une salle de bain. Encore une fois, quelque chose d'assez typique de Bali. C'est vraiment le fait d'avoir une grande partie vitrée et en extérieur, en fait, avoir des belles plantes parce que ça coûte pas cher ici les plantes et bah, ça pousse très facilement. Et donc du coup, il y a beaucoup d'éclairage. Alors je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais la nuit, c'est vraiment sympa. Donc voilà, une salle de bain avec douche, WC, donc très simple. Ici, tu as la partie chambre, mais c'est un peu le bordel. Donc je t'épargnerai cette partie. Et ensuite, on a la partie donc du coup pièce de vie avec une cuisine donc ouverte sur la partie salon, séjour. Quelque chose aussi de très courant ici à Bali. On a énormément d'auteurs sous plafond. Toutes les maisons, en règle générale, elles sont climées. Ici, c'est climé et heureusement, tu as même en plus les ventilos parce qu'il fait très chaud. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout équipé, hein, plaque de cuisson, frigo, four. On a un distributeur automatique d'eau parce que bah, l'eau elle est pas potable ici à Bali, donc faut faire très attention. Et ici, on a aussi quelque chose que je vois de plus en plus. J'ai séjourné dans une maison dans un autre coin de l'île à Uluwatu où on avait ces salons encastrés et ça, je trouve ça super parce que bah, je sais pas si tu le verras à travers la vidéo, mais ça crée vraiment énormément de volume et ça agrandit vraiment la pièce. Alors par contre, ça dépend comment c'est fait. Dans l'autre maison dans laquelle j'étais, c'était très bien fait. Ici, c'est pas super bien fait. C'est un peu casse-gueule au niveau des marches. C'est aussi ça que tu peux retrouver parfois à Bali. Il y a des incohérences qui peuvent se passer, mais en tout cas, à Bali, là où ils sont très bons, et je m'inspire énormément, que ce soit dans le restaurant où j'étais juste avant, tu vois, et des villas dans lesquelles je loge. Vraiment de leur décoration, de leur savoir-faire, parce qu'ils ont vraiment une touche au niveau de la déco ils sont très bons. Et donc là, tu vois, je suis en train de réaliser une suite Marrakech, donc du coup à Saint-Étienne. Je m'inspire pas de Bali en totalité parce que c'est une suite Marrakech, mais je vais prendre des petits éléments que je peux pas retrouver du coup en France pour m'inspirer, notamment sur des niches, tu vois, sur un salon encastré comme ça. C'est quelque chose que je vais pas reproduire à l'identique, mais je vais m'inspirer de ce genre de choses pour le mettre en place du coup dans cet appartement à Saint-Étienne. Donc ça y est, là c'est 14h30, ben, le téléphone il commence un petit peu à sonner, les premières personnes avec qui je travaille commencent à se réveiller et du coup là je vais rentrer sur une phase de travail qui va être totalement différente où je vais répondre à des messages, je vais prendre des appels avec des membres de mon équipe, prendre un appel aussi avec Anthony. J'ai un appel aussi avec mon architecte qui est en train de gérer mon projet à Saint-Étienne. Donc comme je te le disais précédemment, je suis en train de réaliser une suite Marrakech, donc un logement atypique que je suis en train de mettre en place à Saint-Étienne et ça c'est quelque chose que je délègue totalement à mon archi et le but c'est que quand je rentre ça soit quasiment fini pour pouvoir le lancer et faire des chiffres qui sont assez incroyables. Et maintenant, avant de vite commencer ma phase de travail et de prendre mes rendez-vous, ce que je voulais partager avec toi aussi, c'est les avantages que j'ai trouvé ici pendant ces 2 mois à Bali et aussi les inconvénients que j'ai pu trouver. Donc, je vais commencer par les avantages. Le gros avantage que je trouve ici à Bali, c'est vraiment la liberté que tu peux avoir. Tu vois, moi, j'adore la moto, j'adore le scooter. Et en fait, ici, tu prends ton scooter, ça coûte entre 50 et 100 euros par mois suivant la gamme de scooters. Donc, moi, j'ai pris un scooter qui s'appelle un NMAX, donc c'est un peu plus cher, on est plus dans les 100 euros. Mais pendant 1 mois, tu peux avoir ce scooter, tu le prends. T'as cette liberté de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. Tu l'as en France, mais t'as vraiment un sentiment qui est vraiment différent ici où tu peux aller te poser sur un restaurant très rapidement, aller te balader dans des rizières, aller au bord de la plage. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Le décalage horaire, je le mettrais ici en point positif, mais aussi en point négatif. Le point positif, c'est que tu commences ta journée vraiment avant tout le monde. En plus de ça, tu te lèves assez tôt. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable de te lever et en fait de pas avoir le téléphone qui sonne dans tous les sens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore aussi les Balinais. En règle générale, ils sont vraiment très serviables, très gentils, très souriants. C'est vraiment un côté
bah voilà, qui je pense est très important dans le milieu dans lequel tu as envie de vivre, d'avoir vraiment des personnes au quotidien. Le peu de Français aussi que j'ai pu rencontrer ici, c'est que des gens qui ont la banane. Et il y a vraiment cet environnement que je trouve qui est très sain, qu'on retrouve de moins en moins en France. Avoir des personnes finalement qui sont heureuses, qui kiffent la vie. Et je fais toujours le parallèle avec la France parce que, en règle générale, les gens qui vont venir ici à Bali, un Français que tu vas trouver ici à Bali, il est soit en vacances, soit il a décidé de venir vivre ici. Donc en fait, c'est un choix. Et en fait, le problème qu'on a souvent en France, c'est que les personnes qui vivent en France, par exemple, moi je vis à Saint-Étienne, je suis né à Saint-Étienne, et potentiellement que je serais pas venu par envie à Saint-Étienne. Je suis né à Saint-Étienne, donc je vis à Saint-Étienne parce que j'y vis. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce climat morose qu'on peut retrouver dans les villes dans lesquelles on vit, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont ici parce qu'elles sont nées là et pas parce qu'elles ont une vraie envie. Et je trouve que ça te permet vraiment d'avoir une ouverture d'esprit, de venir dans des coins comme Bali, où tu vois, moi j'ai rencontré différentes cultures, j'ai rencontré des personnes qui étaient allées en Chine. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant et ça inspire énormément aussi pour sa vie, pour savoir aussi ce qu'on a envie, ce qu'on veut plus aussi. Donc ça, c'est vraiment un côté que j'ai bien aimé de Bali, la restauration. Franchement, tu manges super bien. J'étais venu il y a 1 an et demi et j'avais chopé une tourista peut-être 2-3 jours après que j'étais venu et vraiment j'avais un mauvais souvenir de Bali. Et ce voyage, c'était vraiment de venir me challenger, comme je te le disais auparavant, mais je voulais aussi découvrir un petit peu plus Bali et me réconforter un petit peu avec l'île parce que j'avais vraiment eu une première mauvaise expérience. Et là, franchement, dans le coin où je suis, notamment de Canggu, je suis même allé à Uluwatu dans le sud. Franchement, tu manges super bien pour des prix vraiment raisonnables. Moi, tu vois, je suis pas le genre de mec à aller dans les warung à 2-3 euros parce que tu peux manger ici à 1,50 €. J'ai une fois mangé pour 1,50 €. Tu vas plus être entre 7 et 12 euros par personne, ce qui reste beaucoup moins cher quand même que ce qu'on peut retrouver en France. Et tu peux avoir entrée, plat dessert très facilement et tu manges très très bien. Tu peux manger des toasts, tu peux manger des pâtes, tu peux manger de la très bonne viande. C'est vraiment hyper varié. Tu as vraiment différentes cultures ici qui est proposée. Donc je trouve ça vraiment génial. Maintenant, passons aux inconvénients de Bali. Premier inconvénient, c'est que c'est quand même un pays en développement et c'est très très sale et parfois même très pollué. Tu as des odeurs à des endroits. Voilà, moi je suis très très sensible à ça et c'est vrai que parfois ça sent vraiment pas bon. Il y a le côté aussi ultra développement où tu as des constructions un petit peu dans tous les sens, comme c'est le cas ici dans la villa où je suis, où voilà, tu as des bruits, tu as une pollution sonore qui est quand même assez présente, où c'est rare d'avoir en fait pas de bruit autour de toi. Je te parlais tout à l'heure du décalage qui peut être à son avantage, mais qui est aussi un inconvénient, c'est que moi il m'arrive parfois de finir mes journées de travail un petit peu plus tard, donc vers 20h, 21h, là où en France je peux finir un petit peu plus tôt. Donc ça c'est quelque chose qui, sur la fin du voyage, m'a un peu dérangé, mais on va dire que sur la globalité, ça va à peu près. Un point pour moi qui est un gros inconvénient, parce que c'est une grosse attache qu'on a avec Anthony, c'est d'être loin de notre famille et de nos amis. Parce que moi c'est quelque chose auquel je fais très attention et j'apporte énormément d'importance. Et là c'est vrai qu'après 2 mois, le fait d'être loin de sa famille et de ses proches, c'est quelque chose qui commence honnêtement à manquer. Voilà. Mais c'est aussi des choix à choisir par rapport à ce que tu as envie aussi au quotidien. Et voilà, quand tu arrives et qu'il fait beau le matin, c'est des choses qui arrivent à se faire oublier. Gros inconvénient ici à Bali et notamment à Canggu, la zone dans laquelle je suis, c'est les embouteillages. Ici, honnêtement, si tu sais pas faire du scooter ou que t'aimes pas ça, ça va être très compliqué de pouvoir t'adapter ici. Moi, personnellement, je m'en fous, je slalom vraiment entre les voitures, c'est quelque chose qui me fait limite rire. Mais c'est vrai que si t'as un scooter et si tu sais pas faire de scooter, franchement, tu dois te déplacer en voiture. Tu vas mettre des distances énormes, pour te rendre d'un lieu à un autre, tu vas mettre un temps vraiment qui va être énorme et ça, c'est vraiment pas agréable. Autre point que je voulais aborder avec toi, donc là, c'était les avantages et les inconvénients, et maintenant peut-être plus les choses que j'ai remarquées ici à Bali, dans la globalité, c'est que par exemple, si tu veux souscrire à des abonnements ici, c'est pas possible. Et tu vois, moi, c'est des choses auxquelles quand je suis arrivé, ce que j'ai voulu tout à l'heure, je te le disais, c'était vraiment de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Et en fait, j'ai voulu vraiment me remettre à la place de quand finalement t'arrives dans une ville, etc., et que tu te dises, ok, mais plus avoir de repères, tu vois. Et moi, quand t'arrives dans un pays à l'étranger, et ça, je trouve que c'est des choses importantes à partager, c'est de se dire, ok, il faut se faire couper les cheveux, il faut trouver une carte SIM, il faut trouver un scooter, etc. Et donc du coup, je me suis dit, Alex, comment tu vas mettre en place tout ça finalement, tu vois. Et donc déjà, je me suis rendu compte d'énormément de choses. C'est que tout ce qui était carte SIM, compteur électrique, parce qu'ici le compteur électrique, en fait, ils viennent te recharger le compteur et dès qu'il n'y a plus d'électricité, ça se coupe. Je me suis retrouvé à un moment à 1h30 dans la nuit.
hyper chaud dans la maison. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait la clim s'était coupée parce qu'il y avait plus d'électricité. Donc du coup j'ai dû appeler la personne qui s'occupait de la villa. Elle est revenue le lendemain et elle a rechargé. Mais tout ça pour dire que ici à Bali, tu vois, il n'y a pas d'abonnement. Forfait téléphone, c'est pareil, c'est que des recharges, etc. Donc ça a ses inconvénients, mais ça peut aussi avoir des avantages, c'est que tu fais beaucoup plus attention à ce que tu dépenses. Et je te disais tout à l'heure que bah voilà, il faut trouver des lieux aussi où tu vas aller. Donc il a fallu que je trouve un coiffeur, il a fallu que je trouve un scooter pour le mois. Et pareil, il y a différents prix, etc. Trouver la salle de sport dans laquelle je voulais être. Donc il a fallu que je regarde, que je compare, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça m'a fait aussi un parallèle avec les logements atypiques où je me suis mis vraiment dans la peau d'un voyageur. Parce que clairement, moi ici à Bali, je suis un voyageur. Quelle est la première donnée que j'ai regardée quand j'ai voulu aller dans n'importe quel lieu? C'était les avis. Tu vois, il y avait peut-être 10 coiffeurs sur l'île. À l'endroit où je voulais chercher, je suis allé forcément à l'endroit où il y avait les meilleures notes et là où il y avait le plus d'avis, pardon. Et ça, c'est un parallèle hyper intéressant parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je prône au quotidien au niveau des biens atypiques. Si par exemple, aujourd'hui, tu as envie de lancer un bien immobilier et notamment un bien atypique, forcément, ce que tu as envie de faire quand tu lances un bien, que ce soit un bien atypique ou même, tu vois, une villa à Bali, peu importe, c'est l'emplacement, la beauté du lieu, etc. Donc ça, bien évidemment que c'est super important. Mais quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger, et moi je le vois parce qu'on a une construction ici à Bali, une villa qui est terminée, et je le vois aussi sur nos biens qu'on a en France en logement atypique, donc du coup qui sont exploités en location courte durée. Ce qui permet de perdurer dans le temps et d'avoir vraiment des réservations sur du long terme, c'est les avis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, et je m'en suis encore plus rendu compte ici parce que moi aussi, je me suis mis à la place d'un voyageur et j'ai dû rechercher des lieux et c'est les avis qui m'ont fait sélectionner un lieu plutôt qu'un autre. Donc là, ça y est, j'attaque ma dernière phase de travail de la journée. Donc il est environ 15 heures. Et là, de 15 heures à 19 heures, je vais vraiment traiter les appels, répondre aux messages, répondre aux mails, vraiment faire une partie qui est pas du tout créative. C'est vraiment de l'application pure et dure. Et ce que je voulais dire aussi, que je t'ai pas dit encore au début de la vidéo, c'est que là, tout ce que je mets en place au niveau du travail, etc., c'est vraiment que sur des projets qui sont en cours ou futurs. Tout ce qui peut être de mes biens qui sont en location courte durée, et notamment tous mes biens en location courte durée atypique, tout est délégué. Et ça, j'insiste, sans conciergerie. Donc, il y a vraiment des process qui ont été mis en place. Et ça a été un vrai challenge avant de partir en vacances parce que je voulais vraiment voir si c'est quelque chose qui était possible en étant très loin, avec 7 heures de décalage. Et je me suis rendu compte que c'était totalement possible. Il m'est arrivé 2 coquilles pendant que j'étais là. C'est que sur ce type de biens, notamment les logements atypiques, tu peux avoir des réservations de dernière minute, voire le jour même. Et en fait, du fait que j'avais un décalage, j'ai des personnes qui ont réservé à minuit en France. Et en fait, il y a eu un problème de génération de code parce qu'en fait, moi, j'ai mis en place des boîtes à clés et des serrures connectées au niveau de mes biens qui sont reliées à un logiciel. C'est pas l'objet du tout de cette vidéo, mais pour t'expliquer un petit peu dans le détail, voilà, tout est automatisé au niveau des process. Et là, il y a eu un couac au niveau de ces éléments, ce qui a fait que mes voyageurs n'ont pas pu rentrer à 2 reprises. Donc ça m'est arrivé sur 2 réservations et donc du coup j'ai dû rembourser ces voyageurs. Donc j'ai perdu 220 € sur le mois sur mes réservations. Par contre, tout le reste a été totalement processisé, que ce soit avec le personnel de ménage qui a été bien au courant et qui savait quoi faire exactement et comment réagir en cas de situation qui puisse être plutôt compliquée. Les process avec les voyageurs de l'entrée, enfin je dirais même plus loin, de la réservation jusqu'à la fin de leur séjour est totalement automatisé à 99%. Donc ce qui fait que j'ai été totalement tranquille sur l'ensemble de nos biens avec Anthony sur notre parc en location courte durée. Et après on a également des biens en location longue durée, mais ça c'est aussi totalement automatisé. Ça c'est délégué à une agence de gestion. Donc ça y est, je me mets dans les rendez-vous et je te retrouve tout à l'heure parce qu'en fin de journée je fais un paddle avec des amis avant d'aller manger et de terminer cette belle journée.
Bon, ça y est, c'est la fin de cet épisode de 24 heures avec moi. J'espère que ça t'a plu. Et ben moi je te retrouve très vite dans une toute prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et voire même mettre un commentaire si vraiment elle t'a plu. Et nous, ça nous motivera avec Anthony à te tourner beaucoup plus de contenu de ce genre.